Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Chodesh Tov Sameach, puisque ce soir c'est Rosh Chodesh. On est aujourd'hui dimanche 26 du mois de janvier et le Kaftet du mois de Tevet, Lechaim Tovim Ul Shalom, Shnizke Lishmot, Yeshuot Venechamot, Amen. תודה רבה מיקאל ג'וארי היקר, שם מברך אותו בכל אשר לו, אילן נבט, שם מברך אותך, תודה רבה ידידי היקר, une bonne grossesse, une bonne santé, pour Rivka Bat Myriam aussi. Voilà, on dédiera aussi ce chiot pour, bien entendu, la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, Salam, Gam, Moratim, Yakdosha, Vateora, Ginette, Shoshana et Michel, Malka, Benot, Mesaouda, Adi Batela. Je ne sais pas si Edi Batela est guéri ou pas. Shirel, Perla, Simcha, Batelissam, Mazal, Sarah, Talia, Batefrat, Myriam, Meir et Sarah Soufan. Yirmi, Avram, Ben Mesaouda, Ben Arosh, Ben Asher. Namina, Ama, Bat Noah, Eden, Bat Simcha, Eliaou, Amar, Bedani, Simcha, Salomé, Rachel, Perla, Haya, Bat Myriam, Ariel. Mazal Bat Mesaouda. Je sais que plusieurs personnes ici déjà ont guéri grâce à Dieu. Az Shenishma, Besurot, Yeshuot, Venechamot. Le shiur d'aujourd'hui sera dédié pour la réussite, la tzlacha de toute la famille de Ania Amselem, Ezrat Hashem, et un bon zibouk pour David Ayakar, Yitzhak Eliezer Ben Anichana. Voilà. Les Elou Nishmat, Kol Mete Israël Bichlalam, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Chassi Barut Bat Sarah. Blanche Efrat Bet Sarah, Shirel et Sarah Benot, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliaou Ben Esther, Asher Reuven Ben Frej Louise. Voilà, on a pratiquement tout dit, sauf qu'il y a aussi une askara ce matin pour l'élévation de l'âme de Français, Efrat Bat Nouna, Mouni. Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Bechol HaShuvot, Mah Bichlal, Nim Vaselichot, Echen Yalaton Varamen. On est Yom Rishon, dimanche, ce soir on sera à Zichron Yaakov. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas encore inscrits pour Purim, on a pris la salle. Donc ceux qui veulent être inscrits, ceux qui veulent être avec nous, Bezrat Hashem, il y aura de la Darbouka, il y aura une attraction pour les enfants merveilleuse avec Barba Papa et tout ce qui s'en faut, tout ce qui s'ensuit. Il y aura du kiff, il y aura surtout la Megillah. Tov. On est avec le Likutei Moharan aujourd'hui, Yom Rishon, on avait commencé le Likutei Moharan et puis on avait été absent, donc on revient un petit peu sur ce merveilleux livre de Rabbi Nachman ben Fega, le grand Rabbi Nachman de Breslev, cet aigle de la Torah. Pour commencer, on est dans Torah He, dans le Kitsour exactement. J'ai pas besoin de trop tarder par rapport à tout cela, par rapport à nos shiurim. Donc ceux qui sont intéressés, vous achetez le Kitsour, l'écoutez Moharan et vous pourrez nous suivre, Bezrat Hashem, Bli Neder, tous les dimanches, avec l'aide d'Hashem. Sarir kol adam lomar kol haolam lo nivra ela bishvili. Donc là on a une preuve que Rabbi Nachman était tunisien, puisque la phrase elle est vraiment tunisienne. Chaque juif se doit de dire, chaque personne doit se dire que le monde a été créé pour lui. Qu'un Tunisien qui pouvait dire ça. En réalité, c'est pas lui qui le dit, c'est la Gemara qui dit que chaque jour, un homme doit comprendre que le monde a été créé bishvili. Ça fait vachement pervers narcissique. Tu sais, c'est très centré comme ça, voire narcissique. Tout tourne autour de moi. Pas du tout, il faut comprendre cette Gemara. Quand on dit que le monde a été créé pour nous, cela veut dire que nous avons la responsabilité de ce qui se passe sur Terre. Chacun de nous sommes autour d'une espèce de table ronde à l'image de Richard Cœur de Lion. Nous sommes tous à une table ronde et nous avons la responsabilité de ce qu'il se passe. Qu'est-ce que cela veut dire? La Gemara nous dit tout simplement une personne, aussi la Maseret Avot, une personne qui fait une seule avéra, condamne le monde entier à payer sa faute. Ok, car en Israël, ouais, principalement Israël. Une personne qui fait une mitzvah, il apporte du bien à son peuple et à l'atmosphère sur tout le globe de la terre. Donc, si on voit qu'à l'échelle individuelle, nous pouvons influencer l'échelle nationale, voire internationale, comme on a vu que Rabbi Hanina, par exemple, par son mérite à lui, Kol ha'olam, pas que le peuple d'Israël, Kol ha'olam kulon nizon. Toute la terre était nourrie, dit la Gemara, par le mérite de Rabbi Hanina ben Dosa. De la même façon, une personne qui apporte le mal sur terre, celui qui dévoile le mal ou qui soutient le mal, ou qui apporterait, même comme je l'ai lu récemment, celui qui donne le punch à une avéra de se faire, celui qui est, en fin de compte, un des facteurs qui mène une avéra à se faire, il paiera pour tout le monde. Comme par exemple donner son vote
à des gens qui sont anti-Torah dans notre pays, tu paieras c'est un enseignement du Rav Steinman que j'ai étudié cette semaine. Quelqu'un est parti le voir, le Rav Steinman parce qu'il avait donné sa voix à l'époque à... Rien à voir avec la politique, hein. Ce que je dis, c'est un enseignement de Moussard qu'on peut apprendre en plein milieu d'année, l'Okachour, juste pour qu'on comprenne. Il est parti voir, il a fait tchouva, il est parti voir le Rav Steinman pour lui demander comment il peut réparer le fait qu'il ait donné sa voix à quelque chose qui était anti-Torah. Le Rav Steinman lui a dit, tu peux faire tchouva sur tout, sauf sur ça. Mais parce que c'est impossible de rattraper toutes les avérotes qui ont été faites avec ses voix au sein du peuple d'Israël. Alzeo Amarlo en litikun. Le Rav Steinman, lui qui trouvait des solutions à tout le monde, il a dit pour en litikun. Tu donnes ta voix à des gens qui vont aller contre la Torah, toutes les avérotes qui sont faites dans le peuple, c'est toi qui les paieras à l'échelle individuelle. Toi et ta descendance. Faites très attention d'aller voir vos rabbinim pour savoir où vous devez déposer et non pas compter sur vous en disant ouais, de toute façon, moi, calme-toi, fais ce qu'il faut faire, Bezrat Hashem. Ce n'est pas le but du shiur, c'est juste une parenthèse pour faire comprendre que ben Bishvili Nivra Olam. Ça veut dire quoi? Tous les matins, on va se lever en se disant mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le monde dans lequel je suis? Et non pas va me servir et donne-moi. C'est pas du tout ça, du tout le message, Chas Shalom. Ça c'est bien pour les malades mentaux. Pour la Torah elle-même, Bishvili Nivra Olam, c'est-à-dire que tous les matins, Akadosh Baruch Hu, il attend de chacun de nous qu'on fasse quelque chose pour que le monde aille mieux, pour que la Géoula puisse venir, pour que les gens dans le monde entier puissent améliorer leur vie. Peut-être donner le sourire à celui-là, redonner la vie à celui-là, aider celui-là, comprendre mieux Hachem sur terre, dévoiler quelque chose, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si le monde a été créé pour un seul tzaddik, il a été créé pour moi. Ça veut dire quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai est en train de dire que s'il n'y avait qu'une seule personne qui était chavée sur terre, on va dire comme ça, Tkedekar chavé, ça veut dire qu'il valait le coup sur terre, pour lequel le monde aurait été créé, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une réalité de la vie, eh bien pour moi ça aurait suffi. Comme on a vu, Abraham était seul et unique dans sa génération. Et qu'est-ce qu'on nous dit l'Agmara? Hacheba Avraham et Kibel Srarkulam. Le monde a été créé quoi? Que pour Avraham, dit l'Agmara dans Sanhedrin. Et de quoi pour Avraham Avino? Il dit Ken. Sur cet homme-là, bah, sauf il était chavé. Et comme on l'a expliqué ce Shabbat, Mazé, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, sur la paracha de la semaine, Rashi, il dit El Avot, vers les pères, pour t'enseigner que Avraham est devenu Avraham, pas parce qu'il avait un père qui s'appelait Tzadik, qui n'était de côté là. Yitzhak, on a vu ensemble, comment il est devenu Yitzhak? Par son propre mérite à lui aussi. Et Yaakov par son propre mérite. Et le Ké Avraham, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. C'est pas parce que son père était un grand qu'il était grand. Il a acheté la couronne de la Torah par son propre mérite. De là, chacun de nous. C'est pas parce qu'on n'est pas né religieux, que notre père n'était pas Baba, je sais pas qui, que nous, on n'a pas le droit d'être un grand en Torah. On doit redémarrer l'histoire à chaque moment. Et c'est ça la Kavana que reprend ici Rabbi Nachman. Il dit, tous les jours, une personne se doit de se dire qu'il peut changer l'histoire du monde. Tu peux changer, non pas en t'imposant comme un dictateur, non pas, Chadvé Shalom, en essayant de perdre ton temps avec ça, par le biais de l'orgueil, mais par le biais de l'humilité, par le biais d'apporter une pierre à l'édifice de la Géoula. Ce qui fait que vous avez bien compris qu'une des pires choses qui puissent nous arriver, c'est de se dire le matin, par exemple, comme le dit la Mishnah, Vel altiye racha bifne atzmach. Ne sois pas un rachat de ta propre personne. Ne pense pas de toi que tu es un rachat. Tu peux changer les choses, tu peux arrêter tes bêtises et retourner l'histoire pour que Bezrat Hashem, le monde, tienne sur tes épaules à l'image de Hariclès. Si je ne m'abuse. Non, vous n'avez pas la culture pour ça, laissez tomber. Non, mais c'est pas grave. וכן צריך לראות העניין בכל עת תיקון העולם ומעלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. Donc il te dit, mais si maintenant, comment je vais faire? Rabbi Nachman nous explique à propos de cette Gemara qui ramène ici, comment je vais faire pour essayer d'arranger le monde? Ken tsarich. Oui, ainsi tu dois lire Hot ou les Hayen, de voir et de compléter, de te poser les bonnes questions. Bechol et, à tout moment, tikkun haolam. Qu'est-ce qui manque à ce monde pour être meilleur? C'est dans ce sens qu'on dit que Dieu cherche des héros sur terre. Qui sera le héros, le Batman, le Superman, le Supermec, qui sera capable aujourd'hui de faire le shalom, celui qui sera capable de faire le bien autour de lui pour essayer d'améliorer le monde. Bijvili livra olam. Pourquoi? Parce que si en réalité des réalités, je suis capable de faire une action qui va changer le cours de l'histoire, alors Hachem pourra dire, tu vois, ce matin j'ai fait lever le soleil, mais c'était Kedai. Pourquoi ça valait le coup? Parce que lui, il a fait quelque chose qui a été capable de faire trembler le trône divin. Zeperusha Daba. Rabbi Nachman, il nous dit,
chaque seconde de ta vie, à chaque moment, tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu peux faire sur terre pour que Dieu puisse dire, ah, heureusement qu'il y a cette journée-là parce que lui, il a fait quelque chose qui était valable. Et donc, si Akadosh Baruch Hu, il voit à travers ton action qu'aujourd'hui, il n'a pas fait stam cette journée, donc pour toi, le monde est né. Ça veut dire que ça valait le coup. Vous savez, c'est un peu l'histoire du mec qui était parti au mariage de son ami, et puis sauf personne ne l'a accueilli, il met une enveloppe, personne ne voit ce qu'il fait, il vient pour s'asseoir, il trouve même pas de place où s'asseoir. Le mec il dit, punaise, mais pourquoi je suis venu? Et d'un coup, en se retournant, qui retrouve l'amour de sa vie qu'il avait quand il était jeune? Il le regarde comme ça, il lui dit, quoi, t'es là? Tu te rappelles? Il te rappelle, hein? Et sauf ils se sont mariés. Alors, quand il est parti là-bas, il a dit, ça a été le moment le plus merveilleux de ma vie. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est là-bas que j'ai rencontré. Mais là-bas, ni on t'a accueilli, ni on t'a donné une place, ni on s'est occupé de toi. Il dit, mais il y avait une personne pour qui tout ça valait le coup. C'est exactement ce que cherche Akadosh Baruch Hu. Il dit, la journée, peut-être qu'ils vont faire des avérotes, ils vont faire des choses. Mais il y a une personne sur ce globe de la terre qui va faire trembler le trône divin. Pour lui, Akadosh Baruch Hu, il dit, biche, pour toi, ce monde, il valait le coup. Les autres, tant pis. Mais pour toi, ça valait le coup, rien que de te rencontrer, rien que de te voir. Et Yofi, bijvili. Et Rabbi Nachman dit qu'il faut prendre cette dimension très très au sérieux. Ce n'est pas une dimension stam. Quand il le ramène dans le Likutei Moharan, qui comprend toutes les Torotes ici, il le ramène comme étant vraiment quelque chose, je reprends ces mots, Ken Sarich Lirot ou Le'anyen Bechol Et Tikkun Ha'olam. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer le monde? Tu peux. N'attends pas le Mashiach. Tu as en toi une partie du Mashiach. Tu peux, toi aussi, réparer le monde. Bien entendu, les malades mentaux vont profiter de cette phrase pour dire, alors justement, eux, ils sont débiles, ceux-là, ils sont pas bien, il n'y a que moi qui suis bien. Vous savez, les gens comme ça. Ces gens-là sont à fuir comme la peste. Hein? C'est très courant en ce moment, il y a beaucoup de malades. Malot resron haolam. Et donc, qu'est-ce qu'il attend, Hachem, de toi? Eh bien, si tu trouves que le monde, il est trop cruel, donc, sois meilleur. Si tu trouves que le monde est trop rempli de znout, de débauche, donc, sois plus pur. Si tu trouves que le monde est ce qu'il est, tu vois les défauts du monde, au lieu de perdre ton temps à les montrer du doigt et à les critiquer, sois toi meilleur. Là où il y a de l'obscurité, c'est parce qu'il y a un manque de lumière. Donc sois une lumière, mais ne finis pas comme un allumé. Mais c'est très risqué comme explication parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient le comprendre et puis être touchés du syndrome le plus connu aujourd'hui, syndrome de Jérusalem. Le mec se prend pour le Mashiach, c'est moi, je vais sauver le monde, Hashem Ishmor Verachem. Il y a beaucoup de débiles, c'est pas une blague. Faire attention à ça. Faire très attention. L'autre Esron Haolam, ou lit Palel Ba'avoram. Et tu dis maintenant, et si tu dis, Igal là-bas au fond, il me regarde comme ça, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? J'ai assez de galères comme ça dans ma vie. Ma ni achol asot. Omer Rabbi Nachman, c'est Palel, tu peux rien faire. Il dit comme ça, rien que de voir, Kadosh Baruch Hu dit, de voir de matin les Juifs se lever et prier pour un monde meilleur. Ouais. C'est pas comme les mecs qui font de la dictature. Je vais rendre ce pays meilleur sur le dos de la souffrance des autres. Alors au moins, tu sais pas quoi faire. Et qu'est-ce que je change? Je sais même pas où j'habite. Le mec, il a même pas le shalom avec sa femme. Les enfants, c'est une catastrophe. Et il veut essayer de sauver le monde. Attends d'abord que tu t'arranges chez toi. Après, tu construis là où il y a ton immeuble. Après ton quartier. Après ta ville. Après ton pays. Après le reste. Allez, vaille que tu y arrives. Ok? Rien que de prier le matin à Hachem pour que ça aille mieux dans le monde, c'est déjà un effort qui est suffisant pour lequel Dieu dit « Oh, rien que pour toi, le monde valait le coup d'exister. » Rabotai Zedvarim Niflaim, ce que vous entendez ce matin de Rabbeinu, cette petite phrase, c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'une phrase, c'est un shiur chez lui. C'est que « Behemet Zeberumo Shel Olam » parce que tous les matins, Haïm Kedai Ulo, quand on voit un arc-en-ciel dans le ciel, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé, ça veut dire une seule personne qui était capable d'éviter que quoi? Le monde soit détruit, car l'arc-en-ciel est synonyme de destruction du monde. Bon, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara nous dit, pas un seul arc-en-ciel a été vu une fois sur terre. Personne ne peut dire j'ai vu un arc-en-ciel tant qu'il y avait chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire quoi? Kedai ou l'eau. Et la reine Bezrat Hashem, il dit Afil ou ma, ou l'itpalel ba'avoram. Au moins prie pour que le monde soit meilleur. Toi tu n'y arrives pas, mais au moins prie que le monde soit meilleur pour qui? Pour Hashem. Je vous avais raconté une fois cette situation que j'avais vécue quand j'avais vécu à Netivot à l'époque. J'ai vu comme ça en marchant une femme qui pleurait sur un banc, mais elle pleurait à grosses larmes comme ça, chaudes larmes. Maman Shaïta Bocha. Et j'ai été la voir parce que je me suis dit mince, qu'est-ce qu'elle a? Peut-être qu'on peut faire quelque chose pour elle.
Et elle pleurait avec son livre de Teilim. Je suis parti la voir, je lui ai dit, Giveret, je une vieille dame comme ça, toute vieille, avec son châle sur la tête. Et elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, non, moi ça va. J'étais étonné, je lui ai dit, alors si vous ça va, pourquoi vous pleurez autant? Elle me dit, non, je pleure parce que c'est plus la même ville. Oula, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Elle me dit, avant, quand Baba Saleh, à la Shalom, il était dans la ville, il n'y avait pas des filles qui se promenaient jupe courte. Tout le monde faisait très très attention ici. Il n'y avait pas beaucoup de voitures qui roulaient le Shabbat quand il y avait Baba Saleh. Depuis que Baba Saleh est mort, alors c'est un petit peu tombé. Je lui dis, alors pourquoi vous priez pour Baba Saleh? Elle me dit, non, je prie, je fais des Teilim pour Hachem. Je fais des Teilim pour Hachem. J'étais jeune à l'époque, j'avais 22 ans. Elle me dit, oui, j'ai de la peine pour Hachem. Alors je lui fais des Teilim pour lui, pour le consoler. C'est exactement ce qu'il dit ici. Palelet, chez l'Oyeyoter Chilul Shabbat. Au lieu de prendre des pierres et de les jeter sur les gens, hey, Shabbos, ça sert à rien. Non seulement c'est bête, ça sert à rien, et en plus de cela, c'est interdit. Non? Azma ita osa teilim. Comme nous on fait tous les Soudash Lichit, par maïm le Sefer Teilim, pour qui? Pour tous ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat, ceux qui vivent pas en Israël, ceux qui sont malades, ceux qui sont partis de ce monde. Relève la situation. Et celui qui est comme ça, il dit Leitpalel ba'avoram. On a vu avec Avraham Avinu alav shalom que quand il a vu Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est intéressé à prier pour eux. Pourtant, la vérité, moi j'aurais prié pour le contraire. Vas-y, éclatez la punaise. Débarrasse-nous de ces parasites. Allez hop, circulaire, rien à voir. Pas du tout. Il a fait une paracha va'era. Lama l'arot mi muchan itpalel ala matzav. Qui serait prêt à prier pour remonter la situation? Au lieu de la critiquer constamment et de la descendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter la situation? Est-ce qu'on peut tous demander les matins à Hachem, Yiratson, qu'on vive mieux, que le peuple d'Israël aille mieux, qu'il y ait moins de divorces, moins de problèmes d'argent, moins de problèmes de santé? On peut? Il dit rien que ça, Kedai, le monde a été créé pour toi. Rien que parce que tu pries pour cela, Kedai. Parce que les anges dans le ciel, eux, ils disent pas ça. Ils disent, tu vois, on t'avait dit de pas donner la Torah aux hommes, on t'avait dit de pas créer tout ça, nous on aurait été fidèles. On sait shalom bimrumav. Il dit, si nous on ne prie pas pour nous, alors qui le fera? Donc vous imaginez bien que le monde n'a pas été créé pour ceux qui se critiquent. Certainement pas. Le monde a été créé pour ceux qui se relèvent, qui se remontent et qui améliorent le monde. On va passer au deuxième truc parce qu'on ne va pas rester 3 heures sur le sujet. Et il dit ici, il y a un autre moyen, il y a une autre situation sur laquelle Béhémet, le monde est Me'ot Kedai, c'est celui qui pratique, qui fait l'accomplissement donc des mitzvot dans une joie si intense qu'il ne pense même pas au salaire qu'il attendra pour le monde futur. Pire, il n'en veut même pas. Le Rotseoto. Et là, il dit quel est le plus haut degré qu'un homme puisse atteindre dans l'accomplissement d'une mitzvah? Que Akadosh Baruch Hu lui donne le mérite de faire encore une autre mitzvah. Une fois qu'il a fait, donne encore une autre mitzvah. Imaginez, tu donnes de l'argent à un pauvre, ouais, tu en as déjà eu 15 avant lui, normalement tu es rasera, tu vois, comme c'était chouin, hein, ils ont trouvé que moi. Qu'il y en a encore un. Allez, encore un à aider, encore un à donner. Je te dis, oui, mais j'ai pas. Pas de problème, si tu n'as pas d'argent, me donne une belle parole. Hein? Ah. C'est même dit qu'on voit un message urgent, elle m'a dit, je vous en supplie, meilleur. Passez ça immédiatement au rap et tout. Si tu peux juste donner le nom, comme ça on ne perd pas de temps. Chaya est en danger. Il faut Agnès, je ne sais pas, le nom. Vous êtes au courant, non? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais tu m'as juste interrompu, je ne sais pas de quoi tu parles. Donne-moi le nom de ce qu'il faut. Vezéou, Bli Parchanout. Fouach Lema pour qui c'est qui Myriam? C'est Mme Lévy qui envoie ce message, mais il faut vous dire de suite au rap que Chaya est en danger, il faut vraiment Agnès. Bezrat Hashem, Refouach Lema pour Chaya. Zchut Torah, Zchut Rabbi Nachman, Bezrat Hashem Tagen Alea. ועל ידי זה יוכל לדע מה שנגזר על העולם. Il dit que celui qui atteint un tel niveau d'accomplir les mitzvot dans une telle joie, au point de redemander que le salaire de cette mitzvah soit une autre mitzvah, ouais, alors Akadosh Baruch Hu lui dévoilera à lui quels sont les décrets qui ont été lancés sur terre, parce que lui, il est tellement Kedai, c'est un tellement bon avocat pour Hachem, que Behemet, il mérite lui de savoir ce qui va se passer pour pouvoir atténuer les dinim, c'est-à-dire
la rigueur dans le monde d'en haut. והוא קודם גזר דין, או לאחר גזר דין, יודע איך להתפלל בשביל העולם. Car les gens qui sont capables de pratiquer les mitzvot de tout leur cœur sans rien attendre d'Hachem, tu peux être certain que ce sont les meilleurs qui savent prier Dieu pour annuler tous les décrets. D'ailleurs, mieux que les médecins, mieux que les avocats, mieux que tout sur Terre, si vous avez des problèmes de n'importe quel domaine, parce qu'est-ce qu'il faut faire? Consulter les tzadikim. C'est pas ce qu'on a dit. Si vous dites ça, vous n'avez rien compris. Il faut prier. Donc vous n'avez absolument rien compris. C'est pas de ça qu'on parle. Tout à l'heure, on a parlé de prier pour que le monde aille mieux. Mais on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que Béhémet, les xérot cessent? Mitzvot dans la joie. Et c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. C'est parce que vous n'avez pas travaillé l'Éternel, votre Dieu, dans la joie. C'est marqué Deoraita, ce qu'il dit, Rabbi Nachman. Ça veut dire que si demain je veux arrêter, le mec, ça bloque dans son mazal, ça bloque dans sa vie, ça va pas avec son couple, ça va pas avec ses enfants, ça va pas dans la vie en général, ça va pas avec la belle-mère. Tout simplement, travaille un peu Dieu, arrête de faire la tronche. Quand tu fais les mitzvot, fais-les un peu mieux, ça débouche tout. C'est le desktop du mazal. C'est-à-dire, au lieu de perdre ton temps, accomplis les mitzvot avec plus de joie. Pourquoi? Rabbeinu nous apprend que tout le Yetzer Hara, ce qu'il veut dans les épreuves, c'est te dégoûter des mitzvot, que quand tu les pratiques, attention, surtout va les pratiquer. Il va très bien le matin pour que tu y ailles, mais comment? Comme Droupi. Ah, il m'a rappelé. Ça veut dire que tu y vas avec une tranche de tchabéab, tu as mis tes tuilines, voilà, les tuilines, comme tchabéab, après-midi, comme ça, tranquille. Comment ça, tu mets la tzedaka, il te gadal, il te kadash, pas. Tu vas faire les choses dans la colère, tu vas faire les choses avec rasra. Tu vas voir ta femme, je t'ai dit que je t'aimais aujourd'hui, Rav Tuto a dit qu'il faut dire à sa femme qu'on l'aime tous les jours. Je t'ai dit ou je t'ai pas dit? Je me rappelle plus. C'est exactement pareil. Ma taba les betakles, ma taba les kaim mitzvot, les ma taba. Ah, mon père il m'a dit d'être religieux. Alors je suis religieux. Non. Omer les po il dit, je reviens en arrière. Et là, chez Azmilo Akajuchu mitzvah acheret bischar zo mitzvah zot, v'al yedeze yuchal eda ma nigzar al haolam. Qu'est-ce qui lui permet de savoir quels décrets vont descendre dans le monde? Ouais. Quels décrets vont descendre dans le monde? C'est l'accomplissement des mitzvot dans la joie. Ce salaire est si important que Dieu lui dit, toi, tu es mon associé, viens ici, je te montre. Voilà ce qui se passe sur terre. Donc, qu'est-ce qui peut arrêter les xérot? L'accomplissement des mitzvot dans la joie. Des fois, je m'excuse de vous le dire à voix haute. Mais souvent, on pose la question, voilà, Rav Tutu, qu'est-ce que je dois prendre sur moi comme mitzvah? Vous savez ce que je réponds? Regarde, on va faire un truc. D'abord, tes mitzvot que tu fais, tu les gardes. Juste, tu rajoutes de la joie. Quel teshuva? Au lieu de prendre encore une mitzvah sur toi, est-ce que tu as vérifié que ce que tu faisais, c'est déjà fait dans la joie? Quand vous mettez la table de Shabbat, comment vous la mettez? Manienne. Non, je ne parle pas de toi. Toi, Mir, tu es exceptionnel. Toi, tu dois décorer la table, la repeindre. Je ne sais pas ce que tu fais. Je parle des gens normaux. Ah, t'as reçu. Et par contre, Macha, t'as aussi. Tu viens à un mariage, à quelle heure il commence à choupa? Tout ce qui nous manque, c'est la joie. Il dit le salaire maintenant, étant donné qu'il sait mettre les tefilines dans la joie, qu'il sait mettre la tzedaka dans la joie, qu'il sait étudier dans la joie, tout ce qu'il fait, c'est un kiff pour lui. Dieu lui fait un cadeau. Lequel? Yeda litpalel. Il saura lui comment prier. Il saura exactement comment parler avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le salaire le plus incommensurable pour lequel Dieu donne un salaire et dans ce monde et dans l'autre, c'est l'accomplissement des mitzvot dans la joie. C'est-à-dire que le Hotzi est à kol betfilato bekor gadol. Et pour cela, il faudra qu'il prie avec de tout son cœur en sortant la voix, qu'elle soit forte, audible, hein? Audible. Zeh yuchal echaben. Hainu shalev ishma mashu medaber. Que son cœur vraiment participe à ce qu'il dit dans sa bouche. Tocho kevaro. Valiedeze lishpat hakomimiyut shelibo vezocher lesimcha. Yuchal asot hamitzvot besimcha gdola. Iskei shuchal albish tfilato b'sipurei dvarim. Et il pourra même, Bezrat Hashem, accompagner sa prière de toutes sortes comment dire, de sipourim, d'histoires à raconter à Kadosh Baruch Hu, comme un peu sa vie privée à Kadosh Baruch Hu,
pour Bezrat Hashem relever la situation à l'image d'un fils qui parle avec son père. Et pour cela, il faut éviter de regarder toutes choses qui ne sont pas des choses de Torah, car ton esprit est pollué par tout cela. Donc, plus tu regarderas des choses qui sont à côté de la plaque, et plus ton esprit aura du mal à retrouver tout cela, et ainsi donc, tu ne seras pas heureux, parce que tu as un esprit pollué. Mais Chametz, shelo yachmitz et tzrochmato, tout comme le Chametz rend la maison un non cachère pour Pessah, et dit ainsi est ton esprit non cachère pour prier Hachem comme il le faut. Chochmato chitzonim et ta'avot, car les sciences des nations extérieures à la Torah provoquent des ta'avot chez l'homme, des envies, car ça rend l'homme débile et impur au niveau de son esprit. Et tu peux être certain que dans ce cas-là, il ne pourra pas avoir une prière qui est juste. Vous savez, ça me rappelle, je ne me rappelle plus avec quel tzaddik c'était, je crois que c'est le Chafetz Chaim. Il est parti voir le Chafetz Chaim, il lui a dit j'ai un grand Yetzer Hara, quand je prie, j'ai plein de, à l'époque du Chafetz Chaim, et j'ai plein d'images impures qui viennent à mon esprit. Le Chafetz Chaim lui a répondu c'est pas du Yetzer Hara, c'est toi. C'est ce que tu regardes qui revient. C'est pas un truc extérieur. Etc. Il ne peut pas faire te prendre quelque chose qui n'existe pas, que tu n'as pas invité chez toi. Parce que ça vient, la légende des vampires qui ne peuvent pas rentrer les gens si on ne les invite pas, ça vient d'un Mahamar de la Hassidout qui dit que le Yetzer Hara ne peut pas rentrer chez toi si tu ne l'invites pas. C'est toi qui l'invites, c'est toi qui le veux. Tu ne le rentres pas. L'histoire de Baal Shem Tov. Un jour, quelqu'un il lui a dit j'ai des mauvaises idées, j'ai des mauvaises idées, j'ai des mauvaises idées. Il dit comme quoi les gonzesses, le bidule, le chouette. Il lui a dit moi je peux rien faire pour toi, mais par contre il y a un tzaddik Nistar qui vient en haut de la colline. Va le voir lui, raconte-lui ça, il va te donner le secret. Maintenant, il faisait moins 8000 là-bas, il faisait en Russie. Ouais. Il arrive là-bas, après des heures, il est gelé, il est congelé comme ça, en un mot. Il tape à la porte. Et il tape à la porte. Maintenant, il voit par la fenêtre, il voit un chassid avec son streimel, une très longue barbe comme ça, plein de lumière. Et il tape à la porte. Et il ouvre pas, le mec. Le mec, il ouvre pas. Il tape à la fenêtre, il lui dit, je suis en train de geler. Il le regarde comme ça, il fait hey, hey, hey. Il dit hey, 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 ouvre. On n'est pas en Tunisie ici, il fait chaud, il fait froid. À la fin, il voit qu'il ne veut pas ouvrir, il regarde le soleil qui se couche, enfin le peu de soleil qui se couche. Il est en train de taper, il est en train de supplier, il se met à pleurer, il dit Arabe, j'ai le Baal Shem Tov, il m'a envoyé, j'ai une question à vous poser, ouvrez, je suis en train de mourir. Après 1 heure, il ouvre la porte, et il le trouve comme ça, congelé. Il rentre à la maison, il le met près du feu. Il lui pose une question, il lui dit, mais pourquoi vous m'avez fait une chose pareille? Il lui a dit, tu es venu me poser une question, Nachon. Tu es venu me dire comment on peut interdire au Yetzer Hara de rentrer dans l'esprit, c'est ça? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu fais comme je t'ai fait. Tu le laisses crever dehors. C'est toi qui décides. C'est toi qui invites les pensées. Si tu ne vas pas regarder des choses interdites ou des choses pas bien, ils ne peuvent pas rentrer, puisqu'il n'y a rien. Tu vois, tu es venu jusqu'à moi. Il lui a montré, il lui a pris sur le terrain. Il lui a dit, c'est le Baal Shem Tov qui t'envoie, hein? Ouais. Il lui a dit, c'est Achnasat Orchim, c'est spécial chez vous. Hein? Ça glace le sang. Tov, Zeperoucha Davar, que Behemet, on a la possibilité d'être meilleur si notre esprit est meilleur. Et il dit, Rabbi Nachman, tu pollues ton esprit, et après tu te demandes pourquoi tu n'es pas concentré dans la prière, pourquoi tu ne sais pas si tu as dit Modimanach Noular, tu sais, des fois tu sautes d'un endroit à un autre endroit. Il dit pourquoi? Parce que tu n'étais pas là, tu t'es absenté. Je ne parle pas de ces femmes extraordinaires qui, après avoir allaité, accouché, sont comme ça, le petit, elles se retournent, elles se plient aux enfants. Je ne parle pas de cas spécifiques comme cela. Je parle de nous les hommes. Le mec, il revient du chouk, il s'est insulté avec l'autre. Il parlait, les melons, ils ne sont pas assez bien. Il arrive directement à la synagogue, hop, Hachem Sefatay Tiftar. Qu'est-ce qu'il va avoir devant lui? Des melons, pourris. Ton esprit, t'es rentré avec des melons. Tu vas avoir des melons. C'est pas shoot. Et une des choses qui empêche un homme de pouvoir prier de façon pure, c'est quand les hommes ont plus peur des hommes que de Dieu lui-même. Il a peur du Massach Nassa, il a peur de la police, c'est très bien. C'est très bien, mais Dieu t'as pas peur. Alors de ça t'as peur et ça t'as pas peur. Ils disent tout ça, ce sont des obstacles à une prière pure qui peut sauver le monde.
Car toutes ces choses-là, quand quelqu'un a plus de crainte vis-à-vis des hommes que vis-à-vis de Dieu, tu peux être certain que c'est un homme qui ne trouvera jamais la joie de vivre. Jamais. La joie de vivre ne peut venir qu'à travers celui qui a plus peur de Dieu que des hommes. Ou au moins pareil. Il dit tout le secret, il est où? Dans ce que ton cerveau enregistre. Si ton cerveau enregistre des choses positives, pas des films d'horreur, des choses qui sont positives, des choses qui sont bien, comme on dit, ne te porte jamais volontaire pour apporter une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, les gens ils sont... T'as vu, il est mort. T'as vu, il est... Et ces gens-là, on appelle ça les corbeaux de l'esprit. Quand tu les vois, tu dis Rasra, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? C'est un Sitra de Mota. Ça ne s'appelle pas Sidra Hara, il dit c'est Sitra de Mota. C'est le côté de la mort qu'ils apportent, les mauvaises nouvelles. C'est pour ça que l'esprit positif amène. Alors non pas le positif attire le positif, scientifiquement parlant je parle, mais le positif crée le positif. Alors ça c'est scientifique, ce que j'ai envoyé à ma femme qu'elle a regardé, elle était bouche bée, cette vidéo qui est complètement scientifique par des non-juifs, qui prouve que penser positif est capable de créer du positif. Pas, non mais oui c'est peut-être vieux, c'est ce que tu veux, mais en attendant, comment eux ils le prouvent, c'est impressionnant. Tu vois tout comment c'est filmé, c'est prouvé scientifiquement, il n'y a pas besoin des mounas, c'est prouvé. Que penser bien crée une positivité qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les scientifiques à dire une phrase, le désespoir n'existe vraiment pas scientifiquement. Tu peux t'en sortir en pensant bien, de créer réellement le bien. C'est magnifique. On est arrivé à Zayin pour finir notre Torah He, pour passer à Torah Vav dimanche prochain, Bli Neder. ראוי שלא ישמע וישגיח על מריבות שבין הצדיקים רק להאמין בהם ואדרבה ששומע מריבות בין הצדיקים ייקח לעצמו מוסר על פגם מטיפי מוחו. Et si une personne veut vraiment se protéger, pas simplement il s'éloigne des disputes générales dans la société, mais surtout quand les tzadikim se prennent la tête les uns contre les autres, surtout qu'il ne rentre pas sa tête dedans, qu'il s'éloigne et qu'il aime tous les tzadikim. Il ne veut pas se mêler. Parce que ça peut carrément lui toucher son esprit et lui faire un mal inouï. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman nous met en garde en disant, quand les aigles se battent, les mouches se taisent. Ne mets jamais ta tête dans un étau entre deux tzadikim, deux rabbanim qui se critiqueraient les uns les autres. Reste en dehors, n'écoute pas et ne fais pas comme ceux qui adorent monter sur les rails dès qu'il y a des disputes ou qu'il y a un malade mental qui sur les réseaux sociaux va commencer à critiquer celui-là et celui-là et celui-là et celui-là et celui-là et celui-là, les gens se régalent en disant voilà les religieux, regarde comment ils sautent sur l'occasion de pouvoir habiller d'un beau maquillage leur médiocrité journalière, d'être loin de la Torah. C'est pour une façon d'acheter leur conscience en disant tu vois, moi je suis peut-être pas religieux, mais on dit tombe pas dans le piège. On posera aussi des questions, même si le mieux c'est d'être quelqu'un de moral et de pratiquant dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et le ikar du ikar, mitzvah de la liot, tout simplement. Baruch Adonai leolam amen.